Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 81 de Boruto. Il est juste excellent, masterclass légendaire. On va parler de tout ça, mais vraiment on a, je pense, l'un des meilleurs chapitres de Boruto. Et franchement, c'est la digne suite de Naruto. Et voilà, Naruto est mon manga préféré et franchement Boruto, vraiment c'est incroyable. En tout cas, avant de commencer la review, n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît. Et surtout, abonnez-vous, on est bientôt 100 000 abonnés sur la chaîne. Voilà, vous êtes juste incroyable, on va essayer de viser ça avant 2024. Et si tu veux du coup devenir un shinobi, abonne-toi. Et franchement, on va parler du chapitre. Il faut qu'on en parle, c'est juste incroyable. Oui, je vais dire beaucoup de fois le mot incroyable, masterclass légendaire pour ce chapitre, mais en même temps, faut dire les termes. Alors on commence le chapitre avec déjà Sarada qui va dans le bureau du Hokage. Déjà on va parler du chara-design de Sarada que je trouve incroyable. Donc Sarada, on avait déjà eu un bout de son chara-design, donc elle a les cheveux plus courts et tout, elle a des boucles d'oreilles et tout, donc franchement déjà ça très cool. Finalement j'aime beaucoup la coupe de cheveux, mais en plus au niveau de la tenue, déjà au niveau des couleurs, on est sur une couleur Akatsuki. Franchement c'est très cool de voir Sarada avec une couleur Akatsuki, donc du rouge et du noir, et même j'ai envie de dire avec la veste et tout, tu vois, qui tombe un petit peu comme ça, la tenue globalement je surkiffe, elle est juste incroyablement stylée, elle a un flow de malade, vraiment le chara-design post-ellipse de Sarada c'est ultra validé. En tout cas elle est dans le bureau du Hokage et on sait maintenant qui est le nouvel Hokage, et il faut qu'on en parle, c'est Shikamaru. Oui, Shikamaru est le 8e Hokage. Alors d'un autre côté, c'était le second, le bras droit du Hokage avant de Naruto, donc pourquoi pas. D'un autre côté, qui aurait pu être Hokage? À la limite, Kakashi, mais bon, il a déjà été Hokage et tout ça. D'ailleurs, Kakashi n'est jamais apparu dans Boruto, je ne comprends pas pourquoi. J'espère au moins qu'il aura un rôle par la suite. Et sinon, voilà, on voit aussi Konohamaru, mais Shikamaru, pourquoi pas. En termes, on va dire, d'intelligence, il a ce qu'il faut. En termes de paperasse, toute la paperasse à faire quand t'es Hokage, vu que c'est lui qui s'en occupait une grosse partie, quand Naruto était Hokage, pourquoi pas. Après, c'est vrai qu'en termes de puissance brute, il est très loin d'avoir la puissance brute des autres Hokage. Voilà, pour protéger le village ou autre, c'est pas lui qui va le protéger. Finalement, c'est Kawaki qui va protéger le village, qui va se battre pour le village, et c'est lui qui a la puissance nécessaire pour, parce que effectivement, Shikamaru ne l'a pas. En tant qu'Hokage, il pourra pas en fait réellement défendre le village par sa force, mais plus par son intelligence, donc voilà. Mais par contre, qui aurait cru qu'un jour, Shikamaru, le plus gros feignant de tout Konoha, serait devenu Hokage? Franchement, qui aurait cru ça? Qui aurait cru ça? Absolument personne. Maintenant, bon, c'est un Hokage remplaçant, hein. Voilà, il est Hokage parce qu'il n'y a plus Naruto, mais il n'a jamais cherché à l'être, c'est juste que c'est un Hokage remplaçant, un petit peu à l'instar de Danzo à l'époque, et je pense qu'à la fin de Boruto, de toute façon, il ne sera plus Hokage, et il aurait été destitué de ses fonctions, il y aura un nouvel Hokage, que ce soit Sarada, si la situation s'est réarrangée, on en parlera après, mais voilà, c'est plus un Hokage remplaçant qu'un vrai Hokage. En tout cas, Sarada, voilà, elle a beau essayer de lui expliquer que, voilà, Boruto n'est pas un méchant, que c'est pas, c'est pas possible qu'il ait tué Naruto et tout. Après, c'est vrai que du côté de Shikamaru, de Konohamaru, même de tous les autres, c'est dur à avaler, puisque pour eux, l'histoire a été réécrite, donc Kawaki est le fils de Naruto, et c'est Boruto qui a attenté à la vie de Naruto, qui a tué d'ailleurs Naruto, et c'est Boruto qui a déserté le village, et qui est l'ennemi de Konoha. Donc c'est vrai que d'un autre côté, pour eux, c'est dur à comprendre, et du coup c'est frustrant pour Sarada, parce qu'elle a beau essayer d'expliquer les choses, en fait personne ne la croit, et voilà, elle est un peu considérée un peu comme bizarre, tu vois. Et il y a un truc vraiment, j'ai surkiffé. Enfin, un truc dans cette scène-là, parce que des trucs que j'ai surkiffé, il y en a beaucoup dans le chapitre. Parce que Sarada va justement dire, voilà, parce que Shikamaru lui dit, voilà, tu devrais arrêter cette attitude et tout, parce qu'à un moment, sinon tu vas finir par être Genin pour toujours. Et là, Sarada qui dit déjà, est-ce que tu dis ça parce que Sasuke est un traître? D'ailleurs, là c'est là où je me dis, voilà, Sasuke est considéré comme un traître, tout comme Boruto. Et c'est là où je me dis, Shikamaru se pose pas des questions, pourquoi est-ce que Sasuke trahirait Konoha? Pourquoi est-ce que Sasuke irait du côté de Boruto? Il y a forcément une logique, une raison derrière. Bon, après, d'un autre côté, c'est vrai que Sasuke, c'est pas la première fois non plus qu'il trahit Konoha, certes, mais en tout cas, on a Sarada qui lui dit clairement que elle s'en fout, en fait, elle s'en fout, parce que le 7ème Hokage, déjà, il a ramené son père à Sarada, il a ramené Sasuke au village après qu'il ait commis un grand crime, et donc du coup il est devenu Hokage en tant que Genin, et son modèle, ce n'est pas Shikamaru, son modèle c'est Naruto. Mais surtout, on voit que Sarada sait ce qui s'est passé par rapport à Naruto et Sasuke, je crois qu'avant elle le savait pas de mémoire, donc là c'est énorme parce qu'elle sait que Sasuke a trahi le village, que Sasuke s'est barré du village pour justement, enfin qu'il a commis des grands crimes et tout, qu'il a été recherché et tout, et que Naruto a tout fait quand même pour le ramener, quitte à rester Genin, et elle veut faire la même chose, et je vous jure, j'ai envie de pleurer rien que d'en parler, j'ai envie de pleurer rien que d'en parler, voilà.
C'est incroyable. Sarada qui du coup est prête à rester Genin, tout comme Naruto à l'époque, pour sauver et ramener Boruto. C'est ouf, c'est ouf. L'histoire est inversée, c'est la Uchiwa qui veut ramener du coup le Uzumaki et non pas le Uzumaki qui veut ramener le Uchiwa. Vraiment, non, c'est trop incroyable. Sinon, pour parler de Kawaki, il a un flow, mais il a un flow de zinzin, il a un flow de malade, les cheveux qui ont poussé et tout, la tenue incroyable. Il peut aller dans la dimension, donc il peut voir Naruto et Hinata qui sont figés dans le temps, voilà, dans la dimension ils sont figés dans le temps. En tout cas, il maîtrise donc les deux jutsu de Ichiki et tout, donc il peut effectivement aller dans la dimension quand il veut. Sinon, Sarada est restée du coup à Konoha, voilà, comme j'ai dit, elle était allée au bureau du Hokage. Forcément, elle s'est un peu emportée, elle comprend d'un autre côté que c'est à cause de l'omnipotence et tout. Par contre, Sumire n'est pas touché encore une fois, et on ne sait toujours pas pourquoi, d'ailleurs même Eida va se poser la question, pourquoi est-ce que Sarada et Sumire ne sont pas touchés par la technique justement de l'omnipotence, ce qui est surprenant. D'ailleurs, Eida va même se demander s'ils sont touchés par la technique de séduction. Alors forcément, elles vont jouer le jeu en mode ouais, mais on peut que être séduite par toi et tout, parce que si Daimon apprend la vérité, il va les massacrer, parce que sinon, forcément, ça veut dire qu'elles peuvent s'en prendre à Eida. Donc du coup, il ne faut pas que Daimon sache la vérité. D'ailleurs, Sumire, le design est très cool, et je pense que si Sumire, finalement, elle n'a pas été touchée, elle aura plus d'importance dans la suite de Boruto, en tout cas j'espère, et même dans le manga, donc ça peut être très sympa. En tout cas, la petite team justement Sarada, Sumire, qui franchement kiffe toutes les deux Boruto et tout. Voilà, on verra si c'est lié au fait du coup qu'elles sont amoureuses de Boruto, qui est un Otsutsuki. On n'a pas encore les explications, on les aura je pense d'ici la fin du manga, à moins que ça reste justement une anomalie, une sorte de mystère qu'on n'aura jamais, on ne saura jamais réellement pourquoi, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que normalement, on ne peut pas inverser la technique de Eida, mais on pourrait techniquement réécrire l'histoire. Et donc là, c'est en gros le souhait de Kawaki qui a été touché, qui a touché justement la technique d'omnipotence d'Aida, ce qui a fait que du coup, tout ce que souhaitait Kawaki s'est réalisé. Donc les vies de Boruto et de Kawaki ont été réellement inversées, tout a été réécrit. Pour moi, soit on reste comme ça jusqu'à la fin où tout le monde ne se souvient pas qui est Boruto, soit par un moyen quelconque, que ce soit Kawaki qui a changé d'avis ou que ce soit Boruto finalement qui arrive à le faire, ils arrivent du coup à toucher Eida et du coup à réécrire l'histoire telle qu'elle était avant. En re-inversant les vies de Boruto et Kawaki, ce qui est tout à fait possible je pense aussi, vu que c'est un Shinjutsu, donc du coup Otsutsuki, je pense qu'il y a quand même moyen de réécrire tout ça. Mais en fait voilà, le seul moyen c'est de réécrire les souvenirs par-dessus. On peut pas inverser le sort, mais on peut réécrire quand même les souvenirs, ce qui permettra à Boruto de pouvoir rentrer tranquillement à Konoha, parce que ça ferait bizarre que Boruto jusqu'à la fin du manga, même à la fin du manga, soit toujours considéré comme l'étranger tel que Kawaki, et qu'il soit jamais reconsidéré comme le fils de Naruto. Sinon, forcément, qui dit que Kawaki est le nouveau fils de Naruto, dit que Mitsuki et le considère comme son soleil. Alors là, il faut qu'on parle. Déjà, Mitsuki en termes de chara design est très stylé, les cheveux qui ont poussé et tout, mais en vrai, il ressemble beaucoup au chara design qu'on avait eu dans le one shot où justement il a envoyé un Mitsuki adulte. Bref, ce qui est sûr, c'est que Boruto, Kawaki sont des Otsutsuki, que Mitsuki veut absolument se débarrasser de Boruto pour avoir tué le 7ème Hokage, mais également parce que du coup il a attenté à la vie normalement de Kawaki, même si en réalité c'était l'inverse, mais Mitsuki, qui j'ai l'impression a pas des doutes, mais est en train de se dire que le soleil qu'il avait trouvé n'est plus exactement le même qu'avant, puisque Kawaki va partir, parce qu'en fait il y a des marques justement de griffes qui ont été trouvées à l'extérieur, des marques de code, donc Kawaki déjà peut voler comme un Otsutsuki, et il peut utiliser littéralement le dojutsu de Ichiki facilement, ça il l'a maîtrisé, donc ça fait plusieurs années maintenant, et donc Kawaki va partir, donc du coup à la recherche des marques de griffes, et en fait on a Mitsuki qui le regarde en mode Kawaki, tu es le soleil qui m'illumine, moi la lune. Et là genre il fait un regard genre hyper triste, 3 petits points, n'est-ce pas Kawaki? Genre il se pose la question un peu comme si justement tu vois il se souvient quand même genre imaginons Kawaki et Boruto ont été inversés. Donc le Kawaki d'avant c'était quand même ce qu'il a vécu avec Boruto, c'est juste qu'à la place c'était Kawaki. Mais il est très différent de celui qu'il était maintenant. Donc en fait je pense que Kawaki se pose des questions sur c'était censé être son soleil, mais d'un autre côté on dirait plus du tout que c'est le soleil qui était Boruto avant, tu vois. Donc on dirait que Mitsuki se pose des questions sans réellement forcément comprendre, parce que pour lui les souvenirs ont été réécrits, donc pour lui c'est le fils de Naruto. Mais je trouvais ça intéressant de souligner ça. Sinon, Himawari, rappelez-vous, Daimon nous avait teasé déjà un futur power-up, mais surtout il nous avait teasé une grande puissance, plus que Naruto et Sasuke, parce qu'il a eu moins peur de Naruto et Sasuke, Daimon, que de Himawari. Donc Himawari qui je rappelle est du clan Hyuga, qui est une Uzumaki, qui est liée de près ou même de loin au Otsutsuki,
Donc franchement, il y a un potentiel derrière. En plus, Himawari qui veut devenir plus forte justement et qui affronte Chocho. On voit également le design d'ailleurs du coup de Chocho, la team Inochikacho avec Inojin et Shikadai. Donc voilà, ils sont sympas. Bon, Inojin pas trop fan du design, mais Chocho non plus. Enfin, ça passe, tu vois, un peu. Voilà, pas trop changé. Et Shikadai a pas trop changé, il a un petit peu grandi quoi. Mais Himawari a le sentiment déjà que Naruto est encore en vie. Oui, elle a le sentiment que Naruto est encore en vie. Et en plus de ça, elle a le sentiment que que Boruto n'est pas une mauvaise personne. Alors c'est pas dans le sens où elle se souvient de Boruto en tant que frère intérieurement, c'est juste que elle, pour ceux qui ont suivi encore plus l'animé, il y a eu beaucoup de scènes où justement Kawaki a été super gentil avec elle. Et donc comme Kawaki Boruto est inversé, c'est comme si Boruto là était le Kawaki. Et elle se dit c'est pas possible que Boruto s'en soit pris à nous, en gros que le Kawaki d'avant s'en soit pris à elle, surtout que rappelez-vous, le combat contre Delta, on avait Kawaki qui à l'époque avait protégé Naruto et Himawari de l'attaque de Delta, et comme du coup Kawaki et Boruto étaient inversés, c'est comme si c'était Boruto qui les avait protégés à l'époque, et donc du coup elle se dit ça peut pas être une mauvaise personne, donc elle devait devenir plus forte pour pouvoir le protéger, en tout cas pour essayer de l'aider. Bref, en tout cas ça tease un potentiel de fou pour Himawari. Sinon, du coup il y a des traces de griffes de code qui vont disparaître très facilement avec le dojutsu de Ichiki qu'a maintenant Kawaki. Donc faut savoir qu'il y a même des gars qui ont carrément les marques de griffes sur eux et qui se demandent un petit peu ce que fait Code, pourquoi est-ce qu'il n'a pas attaqué Konoha, est-ce que c'est lié au fait qu'en fait il en veut à Boruto et que tant qu'il s'en prend à Boruto et qu'ils s'entretuent entre eux, bah voilà, Konoha ne risque rien. Et attention, oui, attaque sur Konoha de Code parce qu'il en a marre de chercher, ça fait 2 ans ou plus qu'il cherche là. Il commence à en avoir marre, il le trouve pas. Oui, ça fait 3 ans du coup l'ellipse, 3 ans d'ellipse puisque ça fait 3 ans que Boruto est parti. Et donc Code ne trouve pas en fait Boruto. Donc il a la haine de fou et il en a marre. Donc du coup il s'attaque directement au village pour le faire venir. Et il va envoyer donc du coup ses armées de mini Jubi là, de crasse d'ombre ou je sais plus quoi là. Et il va les envoyer directement attaquer les gens à Konoha. Et il va directement aller voir Sarada. Alors juste un truc, il a une cicatrice au niveau de l'œil, je me souviens même plus qu'il avait eu une cicatrice. Enfin c'est même pas que je m'en souviens pas, c'est qu'en fait il n'avait pas de cicatrice. Donc du coup on se demande comment il a eu la cicatrice. C'est pas Boruto a priori qui lui a infligé la cicatrice puisque il le trouve pas Boruto. Ou alors, attendez une petite seconde, ça fait 2 ans qu'il pourchasse Boruto. 2 ans, mais Boruto est parti il y a 3 ans. Donc imaginez que ça soit Boruto et Sasuke, ou en tout cas Sasuke, qui a infligé cette cicatrice il y a 3 ans. Genre il y a 3 ans, il y a eu un combat avec Code et tout, genre dès qu'ils ont quitté le village, après il y a eu un petit combat avec Code et tout. Et donc après finalement bah, ils ont abandonné le combat où il s'est passé un truc. Donc Boruto et Sasuke sont partis, à moins que Sasuke soit mort. Et donc Code est parti de son côté, bref en tout cas ils se sont séparés, le combat n'a pas été terminé. Mais ils se sont affrontés il y a 3 ans, mais entre temps ils sont partis. Du coup là ça fait 2 ans qu'ils continuent à chasser Boruto, mais il le retrouve plus. Et il veut aussi se venger par rapport à la cicatrice qu'a pu infliger Sasuke ou Boruto. Donc ça pourrait être une théorie intéressante. Code veut se débarrasser de Sarada, donc il a ramené plein de mini Jubi. En plus dès que enfin ils peuvent se transporter entre eux. Et là, ah la scène de Zinzin, oh le flow de Zinzin. Carrément Boruto qui arrive stylé de fou, le Cardian est dingue et tout avec la cicatrice, le katana, la cape de Sasuke, enfin c'est une dinguerie, un truc de fou. On peut se demander si Sasuke du coup est bel et bien mort dans le combat contre Code il y a 3 ans, mais surtout il arrive avec un tel charisme et en plus comme ça il l'humilie directement Code, et en plus, enfin non c'est trop, là c'est trop, et Kawaki est au courant puisqu'ils ont détecté le chakra de Boruto, donc pour l'instant ils vont d'abord s'occuper de l'armée de Jubi, et ils vont suivre de près ou de loin les mouvements de Boruto pour savoir quel est son objectif, et désolé, mais Boruto plus Sarada, le flow est monstrueux, je vous mets ça à l'écran, le flow est juste monstrueux. Et là, on a Kawaki qui fait, tu as enfin décidé de te montrer Boruto, et on a donc sur la dernière page Code, on a Kawaki et Boruto, on a les 3 qui vont combattre. Est-ce que ça va pas trop vite? Alors maintenant on peut se poser plusieurs questions. Est-ce que ça va pas trop vite? On est déjà sur le combat final. Ou bien, il s'agit bien ici d'une ellipse dans une ellipse. C'est-à-dire qu'on a eu une ellipse de 3 ans, mais qu'on est encore dans l'ellipse. Et que du coup au prochain chapitre on repart 3 ans avant, au moment où Boruto a quitté Konoha. Et donc du coup c'est là qu'on verra plus tard l'affrontement entre Boruto, Sasuke et peut-être Code qu'il y a eu, là où Code aurait pu avoir la cicatrice. Donc, on a commencé le premier chapitre de Boruto, Naruto Next Generation avec une ellipse. Et on est retourné après 3 ans plus tôt. Enfin, je sais plus si c'est 3 ans plus tôt. Bah si, je crois qu'on est parti 3 ans plus tôt. Et là on commence avec
une ellipse peut-être, donc dans Boruto Blue Vortex, voilà, tout Blue Vortex plutôt pour être précis. Donc imaginez que là on commence avec une ellipse et que maintenant, prochain chapitre, on repart 3 ans avant pour la symbolique. Ah, ça serait incroyable, ça serait incroyable, il y a des chances, donc ça serait cool, au moins ça irait pas trop vite, et il resterait pas mal de choses à faire. En tout cas voilà, c'est les petites théories que j'avais envie d'amener et tout, par rapport à ça, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous aimez Boruto, c'est une dinguerie, Boruto c'est la vie, Naruto c'est la vie, et Naruto est le meilleur manga du monde avec Boruto, voilà je le dis, je dis l'été.